Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler certainement d'un de mes logiciels, je vais pas dire préféré, mais celui que j'utilise le plus. Puisque, si comme moi, vous avez un ordinateur, des cartes mémoire, des caméras de sécurité, une caméra de voiture et pas mal de choses comme ça, on a souvent des problèmes de mémoire ou des fichiers qui disparaissent, qui sont corrompus, ou des formatages où on fait des erreurs de manipulation et on veut les récupérer, et c'est souvent un peu la panique. Et ben sachez qu'il y a toujours un petit laps de temps où on peut récupérer pas mal de trucs, voire beaucoup plus de trucs qu'on avait perdus, voire oubliés. Et vous allez voir pourquoi cette nouvelle version 13 est encore mieux que la précédente, pour Mac, pour Windows, et pourquoi c'est le logiciel que j'utilise au moins une fois par semaine. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech au smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile, il suffit de mettre un commentaire et de mettre soit Wondershare, soit Recoverit. Tu peux mettre le 2. Si tu mets Wondershare Recoverit, tu doubles pas tes chances, mais c'est pas mal. Voilà. Le dimanche, je fais un random, je regarde ton commentaire. Si tu as bien mis Wondershare ou Recoverit ou Wondershare Recoverit, eh ben, je réponds à ton commentaire, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail Amazon. Amazon t'envoie un chèque cadeau qui est proportionnel au nombre de commentaires total en dessous de ces vidéos. Donc, tu peux aller répondre aux autres commentaires pour essayer d'augmenter un peu le nombre et ainsi augmenter ton chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Wondershare Recoverit dans ton commentaire. On découvre un petit peu cette nouvelle mouture. Alors l'intérêt des logiciels Wondershare, c'est qu'il y a régulièrement des mises à jour et des upgrades, et ils s'adaptent un petit peu avec le temps. Notamment, une des premières notifications, c'est évidemment ces nouveaux OS. Moi, je tourne sous Mac, voilà, mais par exemple, vous savez, sous Windows, c'est après pareil. Quand il y a une nouvelle mise à jour, il y a souvent des choses qui changent. Bon là on verra bien qu'il est compatible avec les nouvelles OS 13 et surtout OS 14 pour les derniers Mac, et chose bien, ils ont une version qui est adaptée aux nouveaux processeurs de chez Mac. Par exemple moi celui-là je crois que je tourne sur avec un M1, mon laptop je tourne avec un M2, on parle déjà du M4. Et ben sachez que ce nouveau logiciel est optimisé. Si vous avez les anciens Mac, bien évidemment, mais surtout si vous avez les nouveaux, on verra que ça va encore mieux. Donc quoi de neuf dans cette nouvelle version? Ils nous mettent, on prend en charge macOS 13, 14 et les derniers bien évidemment, compatible avec les puces T2, M1, M2, M3 et M4 qui vont arriver là à la fin du mois. On va voir si je craque ou pas. Un taux de réussite de 98 à 99% et on verra que c'est, dans les tests c'est assez étonnant, et surtout une interface fraîche et conviviale, parce que voilà, je suis pas ingénieur en informatique, moi je veux des boutons que je clique et que ça fonctionne. Alors une des choses, on se dit oui, mais on va récupérer les fichiers, mais on va récupérer quoi comme fichier? Eh ben, à peu près tout ce qui existe, ou au moins tout ce que je sais. Il y a 1000 types de fichiers, je sais même pas essayer de les compter, mais je pense que vous en connaissez pas autant. Il va pouvoir récupérer et voir tous les types de fichiers qui vont être, bien évidemment, sur ton ordinateur, restauration de 1000 types de fichiers, mais également 2000 dispositifs de stockage. Par exemple, tu vas pouvoir récupérer dans ton Mac, évidemment, mais moi, j'utilise beaucoup mon Mac et un disque SSD externe, mais vous allez aussi récupérer sur les cartes mémoire, sur les disques durs externes, les appareils photo, les cartes SD, les disques durs, externes ou même internes, si tu as un PC sous Windows, et on verra que c'est plutôt pratique, puisque ça peut être bien pour plusieurs configurations. Tu veux récupérer, par exemple, des fichiers que tu as mis sur une caméra de sécurité extérieure. Caméra de sécurité extérieure, quand la mémoire est pleine, ça écrit après, du coup, sur les anciens fichiers, pour qu'il y ait toujours du mémoire. Mais tu dis, ah, mais il y avait un fichier que je voulais récupérer, ça va être utile. Ou dans une caméra de voiture, pareil, ça réécrit par-dessus. Ou si comme moi, tu as tendance à mettre à la corbeille pour gagner de la place et à vider la corbeille rapidement en disant « Ah, il faut que je gagne de la place !» Et après, tu te rends compte que le fichier, il est parti, il est disparu. Tu es bien content de pouvoir le retrouver. Car oui, quand on regarde un petit peu sur le truc, ils nous disent récupération de données, ok, ça je fais régulièrement. Récupération de Mac accidenté. Bon, ça m'est pas encore arrivé, mais on n'est pas à l'abri d'un crash. Récupération de NAS ou de Linux, si vous avez ce genre d'animal à la maison. Récupération améliorée de photos et de vidéos, ça c'est mon cas hebdomadaire. Et enfin, réparation des vidéos corrompues. Bon, ça va, ça m'arrive pas trop, quoi que ça arrive, des fois quand je veux convertir des vidéos, ça marche pas toujours, on verra que ça peut servir. Bon, alors comment ça se présente? Alors moi, du coup, généralement, j'utilise, et normalement je pense vous faire pareil, j'ai mon Mac qui est en système natif avec sa mémoire intégrée, et j'ai un SSD externe, moi pour mon Mac en USB type C, sur lequel je mets tous mes fichiers, ce que j'appelle le M2. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est ici prendre toutes mes dernières vidéos. Ne faites pas ça chez vous, hein. Moi, je suis un professionnel des conneries, donc du coup c'est plus facile. Voilà, on va bien faire, on va vider la corbeille pour être tranquille, voilà, histoire d'être sûr que ça disparaisse bien, et après on va regarder un petit peu comment se présente notre logiciel.
Car oui, quand on ouvre notre logiciel, moi, c'est ce que j'aime bien avec ces logiciels de Wondershare, c'est que c'est facile. Il y a des gros boutons, il suffit de cliquer. Un, disque dur et emplacement. Donc, on va retrouver bien évidemment, moi, j'ai mon Mac. Après, donc, du coup, j'ai deux disques externes. Hein. J'en ai un où j'ai ma sauvegarde et où je peux transférer des fichiers, mais il est un peu plein. J'ai là un où je mets mes SSD ou, par exemple, où je mets tous mes fichiers Final Cut. Le SSD M2, donc là où j'ai tous les fichiers que je viens de supprimer, que je viens de me rendre compte que je viens de supprimer prochaine vidéo, donc on va espérer que tout se passe bien. Le Mac et tout, image disque, encore une fois, le bureau, machine à voyager dans le temps, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, sélectionner un dossier, corbeille. Vous allez pouvoir également insérer une carte SD ou une clé USB. Alors moi j'ai plein de lecteurs sur mon truc, mais c'est vrai, dès que je mets une carte SD, automatiquement elle est reconnue, et si comme moi vous avez perdu des fichiers effacés ou corrompus, ou par exemple avec ces cartes merveilleuses, on m'a déjà fait la remarque un petit peu, je crois que c'est pas celle-là, c'est les SanDisk. Mais les gros SanDisk comme ça, au bout d'un moment, elles ont tendance à décéder, on sait pas pourquoi. Et du coup, c'est un peu la panique. Alors tu les mets dedans et il arrive à retrouver, à voir les fichiers. Et tu arrives à les récupérer. Je vous cache pas que c'est pas mal. Bon, récupération améliorée, ok, réparation de vidéos corrompues, donc là tu fais glisser ta vidéo, panne de système PC, donc là vous allez pouvoir créer une clé USB bootable de ton système au cas où, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Écran bleu de la mort. Donc là, c'est pour Windows. Écran noir de la mort. Bon, ça doit plutôt être pour Mac, même si ça ne va pas. Et enfin, si vous avez un système NAS ou Linux, encore une fois, voilà. Moi, ce que j'ai ici, c'est, on va mettre les disques externes, on va mettre SSD M2. Voilà, automatiquement. Et là, automatiquement, il va scanner mon SSD M2 et il va commencer à les ranger ici. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que vous allez voir qu'il y a énormément de fichiers. Dans un premier temps, il va faire un scan rapide où il va pouvoir voir quasiment toutes les choses un peu récentes que tu as effacées. Et après, il va se mettre en analyse beaucoup plus approfondie. Donc là, vous voyez, ça dure un peu plus longtemps. Mais généralement, on se rend compte que les trucs un peu récents, il les trouve facilement. Donc là, par exemple, si nous, on retrouve plein de fichiers que j'ai effacés. Vous voyez, on retrouve même également la corbeille, pas mal. Ici, on va pouvoir aller dans les types de fichiers. Ici, on va pouvoir aller dans les vidéos. Vous allez pouvoir également mettre les vidéos au format qui vous intéresse. Mais nous, on va les mettre, par exemple, je sais pas, en MP4V. C'est vraiment pas mal. Voilà, on retrouve quelle est, on va plutôt mettre en M4V comme ça. Ici, on les retrouve. On va pouvoir également les filtrer. Ok, si vous voulez, par état de fichier, type de fichier, date de modification, les 7 derniers jours. Voilà, comme ça, là, on a vraiment les plus récents. Vous allez voir, vous avez vu, on peut aller vraiment loin, on peut aller jusqu'à l'année dernière. Bon, on va essayer de voir, par exemple, dans le MP4. Normalement, ma dernière vidéo, et la prochaine qui arrivera pour vous, ça sera le casque Bowie 30 Max, ici. Donc là, il voit bien directement mes rushs. L'intérêt, c'est que vous avez vu, on peut les prévisualiser en temps réel. Alors là, encore une fois, mon Mac, il a quand même un peu de mal, même si c'est un Mac M1, ça veut dire qu'il est en train de scanner, mais en train de prévisualiser, donc il a un peu de mal. Là, vous voyez, on a bien notre premier fichier, donc ça doit pas être un fichier qui est énorme. On clique dessus, on a l'aperçu, ok, il se met automatiquement en lecture, voilà, donc là c'est bien moi avec le casque, voilà, donc là c'est le moment où je fais mes vignettes, donc je me dis, ah, ce fichier-là, je vais le supprimer, par exemple, voilà, c'est celui-là que je veux, après, ici, après, encore une fois, vous cliquez sur récupérer, vous dites où vous voulez le mettre, et c'est tout. Bon, on nous annonçait 1000 fichiers, 1000 types de fichiers. Alors, vidéo, audio, là, il n'y en a pas. Documents, mais il y en avait beaucoup. Base de données. Fichiers web archives, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, donc fichiers HTML, les fichiers archives ici, et encore une fois, les autres fichiers où il y a plein de fichiers. Bon, et là, je suis en train de dire combien pour ce logiciel incroyable dans la vitrine, ou plutôt dans mon Mac. Alors, bonne nouvelle, vous allez pouvoir le télécharger et l'essayer gratuitement. Encore une fois, la version gratuite vous permet de voir un petit peu tout ce que vous pourrez récupérer et surtout de vous dire est-ce que voilà ce qui vous intéresse ou pas. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est tu veux essayer, tu dis ah bah tiens j'aimerais bien voir si c'est vrai ce qu'il me dit, et après bien évidemment si vous voulez récupérer les fichiers ou les télécharger, il faudra passer sur une version payante. Alors je sais ce que ça va me dire, la chère est pas chère. Alors quand tu as un fichier que tu as passé du temps à faire quelque chose, un projet que tu l'as perdu, pour le récupérer ça a juste pas de prix. Voilà, donc la version mensuelle peut coûter 79 €, ok, ou alors tu peux le prendre à l'année. Et là, ça te coûte encore une fois 89,99 €, ou tu peux prendre la version perpétuelle, voilà, pour deux Mac, à 119,99 €. Donc là, après, t'es tranquille, t'as plus besoin de repayer. Bon, à savoir que si vous êtes étudiant ou si vous êtes enseignant, ils ont des formules qui sont adaptées. Ou si à la maison t'as un étudiant, ou si à la maison t'as un enseignant, tu peux le faire. Voilà, il y a des remises éducatives, premium pour Mac, standard pour Mac et essentiel pour Mac.
Ça peut être bien aussi. Bon, petit aparté, je reviens sur cette histoire de version. Alors, il n'y a pas de version gratuite, il y a une version d'essai où tu peux voir, mais il dit bien que tu peux quand même récupérer pour 100 mégas. Ça veut dire que si jamais tu télécharges et ton fichier fait moins de 100 mégas, par exemple sur ma vidéo, moi où je fais mes vignettes, et ben là, je peux le récupérer pour voir gratuitement. Après, bien évidemment, si tu veux des fichiers plus lourds, plus vieux, plus tout ça, et ben tu pourras te passer sur une version payante, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Car oui, je suis en train de regarder sur Windows, c'est un peu moins cher. En même temps, c'est normal. Macintosh, on est des vaches à lait, on est des vaches à lait. 55,99 pour la version mensuelle, pour la version annuelle, 65,99. Ils sont forts, hein, parce que tu dis, je vais la prendre pour un mois, après je vais la prendre pour un mois, je peux payer 65 € par an. Voilà. Et après, une fois que tu es à 65 € par an, tu dis, pourquoi je ne paierais pas 100 balles et au moins je l'ai à vie. Alors, dans les points positifs, bien évidemment, tu peux récupérer des fichiers partout, sur les cartes mémoire, sur ton ordinateur et tout, tu as perdu des fichiers et tout. C'est, quand on a besoin, c'est incroyable, ou juste par curiosité, vous avez par exemple... Faites comme moi, vous avez une vieille clé USB ou une vieille carte mémoire que vous n'utilisez plus ou c'est encore, vous la mettez dans le système et vous regardez ce qui se passe. Après, il est extrêmement simple. Encore une fois, il y a des boutons, il y a des onglets, on voit les disques, tu mets une carte mémoire, il voit la carte mémoire et tout. Ça, j'aime bien. Voilà. Après, tu peux les trier, les fichiers, les récupérer. C'est facile, ça j'adore. Bon, point négatif, je sais ce que vous allez me dire, hein, il faut payer. Ben oui, mais de toute façon, il faut payer pour tout. Quand c'est gratuit, c'est souvent moins bien. Là, c'est payant, il y a des mises à jour, il s'adapte en fonction de ton Mac et il est super puissant, il est super rapide. Et je veux dire, encore une fois, quand t'en as besoin de ce fichier et tout. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite. Je sais pas moi, allez, cliquez. N'oubliez pas de cliquer là-bas à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Tu mets recevoir toutes les notifications puisque, eh ben, vous avez voulu vous rendre compte, essayez-le. Vous allez voir, c'est incroyable les fichiers qu'on peut retrouver, les vieux trucs et tout, voilà. Au moins pour rigoler. Et après, bah, du coup, vous pourrez passer sur une version. En plus, ça fera plaisir à Ricoborit parce que tu vas mettre Ricoborit ou Wondershare directement dans ton commentaire pour participer au giveaway. Et moi, je te donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.